La chocolaterie de Saint-Menet dans le 11e à Marseille, tous les habitants du secteur la connaissent, au moins pour y avoir déjà fait une sortie scolaire. Mais depuis 10 ans, c'est plus pour des affaires de faillite qu'elle a fait parler d'elle. D'abord en 2005 avec la fermeture du site Nestlé, puis en 2011 avec le dépôt de bilan de Net Cacao. Mais en 2012, des investisseurs russes reprennent l'usine et choisissent le nom de Chocolaterie de Provence. Et après 2 ans, le directeur d'établissement se félicite des résultats. Pour moi, le bilan il est excellent. Bien sûr, j'aurais préféré que ça aille beaucoup plus vite, qu'on puisse avoir beaucoup plus de clients, qu'on puisse recruter plus facilement. Mais après, comme on ne veut pas courir encore de risques, comme cette usine a fermé 2 fois, on a décidé de prendre notre temps et de vraiment avoir les clients chaque fois pour faire le recrutement. On ne peut que se développer. On est si mes souvenirs sont exacts, à 5 millions cette année. En termes d'emploi, nous sommes 51 personnes exactement, plus 4 CDD et 7 intérimaires. Le chiffre d'affaires, on voudrait au moins l'année prochaine le doubler, voire le tripler, ce serait l'idéal. Et notre objectif, c'est du courant 2015 d'arriver à 70 personnes. Et pour garder le cap, l'entreprise mise maintenant sur l'exportation et réalise d'ailleurs 95% de son chiffre d'affaires à l'étranger. La chocolaterie de Provence a décidé de se stabiliser également grâce au chocolat industriel comme les pépites ou les poudres de cacao pour ensuite développer les tablettes qui ne représentent aujourd'hui que 30% de la production totale. Mais le groupe compte également se positionner sur un marché pas banal. Nous avons possibilité pour développer ligne cachère. Il y a 3 lignes absolument séparées. Il y a la ligne noire, la ligne de lait et la ligne blanche, absolument séparées. Et pour faire chocolat au lait cachère, on a acheté spécialement la poudre de lait cachère et autres ingrédients aussi cachères avec toutes les certifications. Et ces produits cachers, c'est pour exporter vers où ? Nos produits cachers pour exporter aux États-Unis, en Israël et au Royaume-Uni. Fin 2015, la chocolaterie espère distribuer ses produits dans les supermarchés français, mais refuse catégoriquement de produire des marques distributeurs au nom de la qualité du produit. Une 3e page s'écrit pour cette usine qui a ouvert ses portes en 1952.